Bonjour YouTube. Alors ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, forcément, parce qu'il y a l'été qui est passé, pendant cet été j'ai pas tourné de vidéo. Ça fait du bien d'avoir pris une pause, parce que forcément cet été j'ai profité, parce que même si je travaillais, j'étais pas en vacances, mais c'était tout comme, parce qu'il y avait le soleil, la plage, tout ça, donc j'en ai vachement profité. Et donc du coup j'ai fait une pause de YouTube, hein, tout simplement, j'ai pas fait de vidéo. Et en plus de ça, on profite dans l'intro de cette vidéo qui n'a rien à voir avec ce dont je veux parler, mais j'ai repris les études au mois d'août, donc forcément, qui dit travail, des études et tout ça, ben forcément moins de vidéos. Donc le rythme de vidéo va être un peu moins soutenu. On va arrêter les vidéos une fois par semaine. Elles vont arriver quand je pourrai, en fait, simplement, parce que mes études me demandent énormément de temps, plus le travail à côté, c'est assez compliqué. Donc du coup, voilà, mais les vidéos vont continuer, hein. Le rythme va juste diminuer, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo rando, et en même temps, c'est pas forcément une vidéo rando, c'est une vidéo qui peut être aussi considérée comme urbex, comme vidéo fait historique, enfin plein de choses, vous allez voir. C'est une vidéo que j'ai adoré faire, parce que à la base, on s'était prévu de faire une rando, et en fait, quand on est allé sur les lieux, on s'est dit mais c'est plus le moment de raconter l'histoire des lieux en fait, plus que de juste le visiter en fait. Donc c'est un mélange de plein de concepts différents que je pense, j'espère que ça va bien rendre, j'espère que ça va vous plaire de toute façon. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite la rando slash urbex slash rando historique, je pense que je vais appeler ça comme ça. Je vous laisse avec le mois du passé. Que des forêts de liège. Je savais même pas il y en avait dans cette région là. Oh. Ça on commence déjà à le voir. Aïe. C'est là quand même. Oui, j'ai failli tomber alors. Parfait, le soleil est dans le dos. Ouais bah ouais. Bah après je sais pas. Sur le truc Facebook, la meuf a marqué ça, hein. Elle avait pris ça en photo. C'est par là. Bon, après faut voir. Oui, regarde, il y a une baie jaune là. Parfait. Yeah. Un petit panneau. Piou. En vrai, j'espère qu'on va quand même pouvoir rentrer dans le fort. Sinon, ça ferait chier de voir juste les ruines. Bon, la petite montagne derrière. Cool. En vrai, je pense que de tout là-haut, on va avoir une bonne petite vue du fort. Donc comme je vous l'ai dit au début de la rando, on est parti du parking Aparcament de la Fonte. Et à partir de là, en fait, dès le parking, on a l'accès à la randonnée. Premier arrêt sera au fort de Bellegarde, qu'on a pu voir tout à l'heure et qui est marqué sur la carte que je vous ai montré au tout début. Et on peut voir qu'avec le soleil et déjà une demi-heure de marche, je suis déjà fatigué. Oh. Oh, heureusement qu'on est à l'ombre. Je pense qu'on sera en train de mourir au soleil. Ah ouais. Là-bas c'est le Canigou. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah, d'habitude on est au pied du Canigou pour nos randos. Là on est un peu plus loin. Ouais, il y en a qui passent quand même par la route. Hein. Mais bon. Ouais, et puis même, on est au frais. Ah, c'est la jungle quoi. C'est la jungle espagnole, la fameuse. Non, en vrai c'est cool ici. Tant qu'il n'y a pas de serpent ou de trucs comme ça. Oh. Ah voilà, on est passé à travers cette jungle. Ça monte très beaucoup parce que nous on vient de... On était de là-bas.
Ah bah il est là-bas le fort. Bah vamos. Passons par ce petit chemin. De quoi? Ah ouais? Ah ouais, j'avoue. C'est le chewing-gum, il a dit. Bah c'est pas ça? Oh! De l'amande fraîche. Oh putain! Tu le mâches? Non. Ouais, elles sont pas assez grandes les feuilles. C'est vrai. En gros, pour aller au fort, on peut prendre le parking et y aller en voiture. Maintenant, on a préféré y aller avec nos jambes, quoi. Attends, on passe par là. Ça, là, ce chemin très pentu ou ça? Ça, c'est une direction. Eh ben. Allez. Donc la première étape de notre excursion, c'est le fort Bellegarde. C'est un lieu qui est hyper connu en Espagne, en Catalogne. Et ben voilà. On est arrivé. Bon, maintenant on va un petit peu parler d'histoire. Le fort Bellegarde a donc été construit par Vauban au XVIIIe siècle. Le fort est un chef-d'œuvre d'architecture militaire. Il visait à surveiller les deux points d'entrée les plus aisés vers la France, le col du Pertus et de Panissa. Panissa, on en parlera un petit peu plus tard. L'histoire du fort de Bellegarde est hyper intéressante parce qu'à la base en 1285, Pierre III d'Aragon était une menace très sérieuse pour le jeune roi de Majorque, Jacques II. Afin de se défendre, il fit bâtir une tour de surveillance au-dessus du Pertus, équipée pour se défendre de façon autonome. A partir de là, entre toutes les guerres qu'il y a eu, ce fort s'est agrandi pour finir avec la forme qu'il a maintenant, c'est-à-dire une forme pentagonale, avec ses 5 bastions qui protègent l'enceinte principale, entourée de remparts, puis un deuxième mur intérieur protège le cœur de la forteresse. Elle a donc 3 niveaux de protection, bastion, rempart, mur de protection, et pouvait donc accueillir 600 hommes, une chapelle, un hôpital et une boulangerie, et durant la Seconde Guerre mondiale, elle a même servi de prison de la Gestapo pour les prisonniers de guerre évadés. Voilà, maintenant on va retourner à de la rando classique. On va commencer par là, on va rentrer dedans. On aurait pu arriver par là-bas. Voilà. Et on a le fort. On a vu sur Google, le fort est fermé normalement. Par rapport au Covid et tout. On peut quand même le visiter hors visite organisée, tout ça. Du coup, je sais pas si on peut rentrer parce que j'ai pas vu de truc qu'on pouvait rentrer précisément. Oh, on a un bon petit point de vue sur à peu près tout. Ouais, aïe. Ouais, du coup, je suis dans un. Je fais une mini tour. Voilà ce qu'on voit de la mini tour. Mais du coup j'ai l'impression que le fort il est fermé. Hein. On va juste faire le tour vite fait. De quoi? Ah ouais, c'est une fenêtre ouverte. Bah si, c'est des fenêtres de l'époque. Ouais, j'ai l'impression que ça soit fermé. Ça m'a l'air bel et bien fermé. C'est bien dommage. Mais après, il n'y a pas que ça. On peut voir. Après, on peut faire le tour de toute façon. Faire attention parce que le pont est d'époque par contre. J'y vais pas. Des piranhas? Ouais. Comme ça, ceux qui voulaient venir, bah, ils sautaient, enfin, sans faire exprès, ils sautaient dans l'eau et ils se faisaient manger.
Moi je pense pas. Hein. Moi je pense pas. Ah non, c'est des conneries. Après on va passer par l'entrée où on est allé et faire le tour là-bas. Ouais, on va voir. Ça serait bien qu'on puisse le voir quoi. En gros on l'a vu sur une page Facebook d'une dame qui fait beaucoup de rando et qui a parlé de ça. C'était il y a en gros 2 jours quoi. Et en gros elle a mis plein de photos, c'était hyper intéressant, je le mettrai ici, là, et puis dans la description de toute façon. Mais c'était hyper intéressant. Malheureusement à partir de là j'ai eu un petit souci technique à cause de mon micro, donc j'ai dû couper une grosse partie de la vidéo. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé entre les 2 cuts, on est parti de la partie avant du fort pour aller visiter les côtés pour voir s'il n'y avait pas un moyen de rentrer dedans. Avec les tracteurs les années ou avec les canons? Ah et en plus, ils ont laissé les trucs d'époque quand même, parce que regarde, il y a une antenne là-haut. Ah c'est vrai. C'est une antenne Il a gardé d'époque. la télé et tout en plus. Hein. Je pense qu'ils avaient Canal à l'époque. Ouais, bah Je sais pas s'ils avaient la 4K ou si... Je sais pas, non je pense que c'est plus que ça, attends. Ah, ils se mettaient bien quand même à l'époque dans les châteaux. Ouais, c'est clair. Oh, la petite télé, la petite cheminée là. Non, franchement ils sont bien. Bon, on va faire tout le tour du fort, hein, mais sans pouvoir y rentrer malheureusement, je pense. Et par contre, vivre éternellement dans un château, je pourrais pas. C'est tellement grand. Moi j'aimerais bien. Avec 1000 pièces et tout. Ça se trouve c'est un fort hanté celui-là. Allez, C'est possible. je vais venir avec une petite plaque du boutin. Ah. Ça c'est vraiment un portail d'origine par contre. Et bah c'est là qu'on va. T'es sûr? Ah oui. Bah regarde. Donc, je pense qu'il n'y a qu'une seule entrée dans un fort. Vu que c'est bien gardé un fort. Un quoi? Un fort. Ah, j'avoue. C'est un fort. Là c'est un fort. Bon bah on va essayer d'aller là-bas. Parce que... Waouh, trop bien, il y a plein de trucs. Il y a une dédicace de 1875 quand même hein. Allez. Et... Bon, je suis pas sûr que c'est vrai, mais... C'était une thug à l'époque hein. Quoi? Écho. On t'entend jusqu'à Perpignan. Ah ouais, jusqu'à... Jusqu'à Eri. Petite map où se situe Eri. Pas du tout, je pense qu'on ne m'entend pas. Ouais, c'est pas une petite entrée sympathique. Là c'est bon, on peut rentrer parce que c'est des ruines en fait. Enfin c'est en ruine en tout cas. Quelqu'un est passé récemment et c'est un fils de pute parce que... Il y a un masque. Hein? Bah allons-y. On va reparler un petit peu d'histoire. Là on entre dans une partie qui s'appelle le Fortin. Cette partie-là a donc été construite un peu plus tard pour renforcer la défense des lieux. Il servait de caserne, d'écurie, de poudrière et d'hôpital. On y trouve les restes d'une chapelle, des fours à pain et aussi un puits. Malheureusement tout est en ruine car c'est la partie la moins conservée du fort. Voilà, je vous laisse avec le mot du passé du coup. Ouais, c'est un petit urbex, ouais, effectivement. Après, on va pouvoir rentrer partout parce qu'il y a vraiment beaucoup de végétation. C'est là, on fait dans un truc. Il y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas un papillon, il était énorme, ça faisait bzzz. C'est peut-être un papillon qui faisait bzzz. Ouais, bah non. C'était un papillon. Ah, le bâtard, il voulait pas me lâcher. Ouais, c'est un papillon. Il avait pas envie de me faire piquer. Cool. Peut-être la dernière, elle avait vu sur l'espèce de bunker là. Ouais, je sais pas. Et une fraise, ça fait du bien. Là, il y a les remparts. Non, ouais, ça va pas. Là, il doit essayer de creuser. Et c'est sûr qu'il va agrandir la pièce. Remarque, c'est que de la brique partout et de la pierre. Aïe. Aïe. Enfin, je fais des plans stylés, je me prends des pieds dans les ronces. Bon, après, ouais, grosse merdo. Hein. Ah. Ah bah bonjour. Par là. Je suis un peu...
fort il est là-bas. Ouais, une petite fontaine. Bah, y a peut-être une date, remarque ici. Tu fais des trades avec les villageois comme dans Minecraft. Bah, y a pas d'eau. Oh, trop cool, c'est un puits en fait. Eh oh! Oh, sa mère! Ça résonne de ouf! Je vais juste aller là-bas pour voir si on voit pas les ruines d'ici. Attends, c'est un autre truc là-bas. En fait, à la base, ça devait pas être ça du tout. Enfin, on pensait que c'était pas ça, mais ça ressemble vraiment en urbex en fait. Ah oui, d'accord. Moi, je me suis dit, il va y avoir un sol peut-être. Ah non, c'est juste une grotte quoi. Je vais juste passer à côté pour voir déjà. Faites gaffe parce qu'il y a l'étude et tout. Ça, le pot. Hein? Il y avait des poutres comme ça avant. Bah non, je pense pas. Ça c'était pour consolider les trucs, je pense. Ça par contre, les cheminées d'époque. Non mais faut passer par là, il y a un escalier. Ouais, c'est mort. Voilà, les films d'horreur, les caves, ça va là. Bah une cave. C'est un sous-sol. Ouais, oui, c'est juste ça. Bon, on va descendre. En fait, je pense que c'était juste le sous-sol, genre de la maison. En fait, je peux pas me lever parce que c'est très bas de plafond à venir. Oh là. Ah là, je peux me lever. Ah si, ça continue en plus. Faudrait que tu viennes avec ta torche parce que moi je vois pas avec la mienne. Pire. Ah, je vois vraiment pas assez avec ma torche. En fait, c'était, je pense, le sous-sol. C'est une cave en fait. On voit rien du tout. De toute façon, au fond, c'est un mur. Une cheminée. C'est pas un mur, hein. Ça continue, c'est comme là. J'espère que ça a enregistré. Bon, là on est sorti. Bonjour. Ah. Ah non, non, moi je me suis dépêché, mais je me suis pas pris le mur. Bah, c'était bien sympa et heureusement que ma caméra elle avait une petite lampe parce que sinon ça aurait été le bordel. On a une belle vue d'ici du fort. Ça coupe de temps en temps à cause du micro, je sais pas pourquoi. Donc... Il y a des ronces, on va passer de l'autre côté. Ah. Faites gaffe, ça glisse pas mal. J'essaye de voir par rapport au GPS où sont les ruines vite fait. Oh, c'est cool ici, c'est cosy. Ça donne absolument pas envie. Parfait ça. Donc sa mère ça va être comme ça. Alors. Nous on est là. Ok. Col de Panissar, ouais c'est ça. Bah faut qu'on retourne sur nos pas et après il y a une route. Ah, je pense que c'est tout. Ah, fuck. Nous on est là. Et on doit aller là. Donc du coup on va faire. Pour aller là-bas. Bon allez. C'est reparti. Allons-y. Bah du coup faut sortir du fort. Prendre la même route et partir du côté des Panissars. Bon, on va finir le tour du fort et puis comme ça dans tous les cas après on pourra retourner sur la route et aller du côté des ruines de Panissars. Moi j'ai porté plainte. Ah ouais bah oui. On m'a touché la main. J'ai même pas vu moi le boulot. Ah ouais, non, c'est possible. Cool. C'est fort. Ah, t'es trop fun toi, non? Ah ouais, je sais, j'ai des petits chacals. J'en ai marre, aidez-moi. Donc t'imagines qu'il fallait une échelle aussi grande que ça, genre. Je pense qu'il passait par là, c'était marrant. Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais même là, tu vois, c'est haut quand même. Ça doit être au moins à 7 mètres, 10 mètres. J'ai tenté l'échafaudage. L'échafaudage. C'est quand même intelligent. Ils étaient pas cons quand même, hein. Moi, je prends les petits ouvriers qui travaillaient comme ça. Je crois que t'allais dire un autre mot à la place d'ouvrier. Là, et puis quoi. Faut pas trop le dire, il y a une caméra qui est allumée. Oh, et tout. Ça va que... Quoi, tu peux aller là-bas? Ouais, faut redescendre par là. Par en bas, là. Mais non, là, c'est là où on a été tout à l'heure. Ah oui, effectivement. J'ai plus les toits. On a fait tout le tour du fort. Et l'entrée qu'on a vue tout à l'heure, bah, elle est là. On a un tout petit peu de route pour aller au col du Panissard, donc là où il y a les ruines et tout. Et bah du coup après je reprends l'antenne. C'est pas là, du coup c'est là. Vous m'avez vachement écouté quand même. Et bah du coup on se retrouve tout à l'heure devant les ruines. Bon, on arrive bientôt aux ruines en fait. Tout se dessine petit à petit à travers les sapins. C'est très joli. Non, c'est vrai, c'est vraiment trop joli. Les ruines sont là-bas. Les ruines sont tout là-bas. Et avant, il y a un cimetière et une petite maison, ou je sais pas si c'est une petite chapelle, peut-être, je sais pas, mais c'est très joli. Bah, c'est la maison qu'on voyait de tout à l'heure, qu'on disait on va sûrement passer par là. Et effectivement, on passe par là-bas. Et ce qui est bien, c'est qu'on passe par un chemin de route. Donc c'est vachement fort, effectivement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une randonnée, c'est plus un chemin touristique. Et bah parfait, on arrive au col des Panissards. On arrive maintenant à la dernière partie de cette randonnée, qui est constituée de plein de lieux très importants dans l'histoire. On va donc commencer par la redoute de Panissard, qui est située un peu en contrebas par rapport au fort de Bellegarde qu'on a vu juste avant. Il a été construit en 1678, et il vient compléter la défense de la place forte. Il a été construit pour surveiller les cols, donc le col du Pertus et le col des Panissards qu'on a vu au tout début de la vidéo. Malheureusement, comme vous pourrez le voir plus tard, on n'a pas pu rentrer dedans parce que la porte se situait à peu près 2 mètres de hauteur, ce qui la rend donc impossible d'accès. Grâce à mes recherches, j'ai pu voir qu'à côté de la redoute de Panissard, il y a énormément de bunkers. On a pu en voir un et en explorer un, malheureusement il est très court comme vous pourrez le voir juste après. Donc cette tour et ces bunkers se trouvent juste à côté des ruines de Panissard. Dans l'Antiquité, Panissard était un petit village dont il ne reste à présent seulement quelques vestiges. Ce lieu était traversé à la fois par la Via Domitia et la Via Augusta, donc c'est deux routes qui étaient très fréquentées à l'époque. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, car en 71 avant Jésus-Christ, le général Pompée fit édifier son trophée, monument signifiant ainsi sa victoire sur les Ibères, qui définissait dans les temps anciens la frontière entre la Gaule et l'Hispanie. Malheureusement aujourd'hui, il ne reste que les ruines de l'église romane qui se trouvaient au cœur de ce petit village, c'est les ruines que vous allez voir plus tard, et ce village a été détruit pour des raisons stratégiques. Du coup, je vous laisse avec les images de la découverte de ce lieu riche en histoire. On peut même pas rentrer en fait. De quoi? Ouais. Il n'y a pas d'entrée par là. Ah ouais d'accord, gros bunker. Ah ouais si, ça continue. Écho. C'est pas trop chiant. Si on mettra une pierre. Ouais. Une corde. Hein, ça? Ah d'accord. Attends, bouge pas. Bonsoir. C'est une blague? Il y a que ça. Il y a vraiment que ça. Je m'attendais pas à ça. Rien du tout. Ah c'est bizarre en fait, il y a que ça. C'est plutôt drôle. Ah mais c'est bizarre quand même qu'il y ait que ça. Bah ouais. C'est possible oui. Bah je sais pas du tout pourquoi il y a ça. Non, je pense qu'elle est déjà aux ruines. On va continuer pour aller vers les ruines.
part on y est. Effectivement. J'aimerais bien trouver le panneau qui est... Enfin, aller au panneau qui est juste là-haut pour voir du coup ce que c'était et tout ça. Je sais pas du tout mais c'est impressionnant. Pas de Narbonne. Je pense qu'on a mis pas plus de 1000 pas de Narbonne ici. C'est trop intéressant. En gros, je pense que Palinsard ça doit être un repère à l'époque. Parce que en gros, on est en chiffre romain. En fait, par exemple, un mile romain, c'est 1 km 480 quoi. Et en gros, là par exemple, on est Deciana, avant c'était la Jonquera, et on est à 4 bornes en gros. La Figueres, ok, Gironne, tout ça. C'est hyper cool. C'est hyper intéressant en fait de découvrir ça qu'avant, ben, là on est sur un lieu historique où les gens ils s'en servaient comme repère en fait. Et il y avait la plaque juste avant. Une plaque dédiée à une personne qui avait fait des recherches justement sur ce lieu, qui était décédée en 2012. Pareil, je trouve ça hyper intéressant de commémorer la mémoire de ces personnes-là. T'imagines les gars qui ont monté les pierres comme ça? Je mets la main devant. Oui. Franchement, il y a tous les descriptifs en fait, par rapport au... C'est trop bien. Ah, c'était bien sympa en tout cas. On a tout le chemin retour à faire mais ça va. Après on va retourner tout là-bas et après redescendre au parking où nous on était. En vrai ça va, on n'a pas beaucoup de marche là, ça va. Il y a pire quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit cours d'histoire vous aura plu surtout, parce que c'était plus un cours d'histoire on va dire qu'une vidéo rando classique. Moi j'ai surkiffé la tournée parce que j'ai appris beaucoup de choses sur un lieu que quand on était sur place en fait on connaissait pas l'histoire. Pour moi c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les choses que je vous ai appris, ou si je vous ai appris des choses tout simplement. Et puis on se retrouve sûrement dimanche prochain, ou dans 2 semaines, ou bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, au revoir.